say goodbye. Muteki et Yokoso, bienvenue à tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans Muteki, une heure de son japonais. Non, alors ça va être un peu plus qu'une heure de son japonais, on est ensemble jusqu'à plus de 22h, donc... Voilà, on espère que ça vous plaira, une thématique hivernale. On avait un petit peu prévenu sur les réseaux sociaux avec un mix givré derrière. On a commencé avec Snow Ferry. Évidemment, on ne peut que commencer par une chanson avec neige, avec hiver, enfin bref, on vous a trouvé plein de chansons en réalité sur la thématique hivernale. Sauf que on s'est heurté à un mur, c'est que contrairement aux autres émissions qu'on vous présente à la FK Bar, eh bien, la thématique, elle n'est pas forcément musicale. La thématique, elle est culturelle, elle est même météorologique, si j'ose dire. Donc, ça veut dire qu'on a aussi des chansons, par exemple, de anticyclone, exactement, tout à fait. Non, je ne sais pas faire la météo, effectivement, en japonais. Hello, très contente d'être présente pendant cette émission. Aya Michelin, bienvenue à toi d'ailleurs, on parle un petit peu du chat, on est en live depuis la FK Bar, on est en live aussi sur Twitch, avec notamment Louise qui nous écoute, qui avait joué avec nous, qui avait joué pour nous d'ailleurs, un sacré honneur, en live le 5 septembre dernier pour l'émission de rentrée AFK Back to School, AFK Back to School. Je crois qu'on avait trouvé un jeu de mots comme ça, AFK Back to School, avec Louise en live justement. Louis, LWI, exact, AFK en PLS. Non, pas pour le coup, j'espère pas en tout cas. La AFK Hermès, oui, mais bon, là, je suis... Ouais, bon, pour les circonstances, on verra peut-être plus tard, au moment des fêtes de l'école, tu sais, au printemps, etc. Voilà, et donc un gros bisou également du côté du Fujiyama qui est juste derrière, là, juste derrière, là, voilà. Et donc un gros coucou au Fujiyama 55, Fujiyama Gogo. D'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet, c'est qu'à la base, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce nom ? Et puis on m'avait très vite dit, mais non, mais tu sais, c'est une chaîne en réalité. Salut à toi. Et je suis allé sur le site japonais à l'époque, lorsque le Fujiyama a ouvert à Lyon. Et je suis tombé sur le site officiel japonais de cette chaîne, qui est basé à Nagoya en réalité. Et j'ai été accueilli par un écran de démarrage qui était « Bringing Ramen to the World ». Et je me suis dit, ok, vous êtes des bons, vous avez beaucoup d'humour, vous avez beaucoup d'autodérision. Et ça me plaît énormément. Voilà. Donc on espère en tout cas que cette playlist vous plaira. On a quelques anecdotes sur l'hiver au Japon, sur les mœurs hivernales au Japon. Et puis je vois qu'autour de moi, en plus de ça, il y a des gens, j'ai clairement envie de leur donner le micro. Et ça va faire... Non, mais ça va faire très très plaisir justement, c'est très bien. Pour commencer, l'hiver au Japon... on a pris une image juste avant de commencer, et pour enchaîner sur la première chanson comme ça, au moins je vais pouvoir vous installer, ça va être cool, on va pouvoir discuter ensemble. Mais avant de commencer, l'image que vous avez de l'hiver au Japon, notamment l'image qu'on vous avait donnée sur les réseaux sociaux, c'était une petite Anya en sculpture de neige qu'on avait trouvée quelque part à Hokkaido. Donc qui est tiré d'un festival qui est une émule du Yuki Matsuri, donc qui est le festival des neiges de Sapporo qui se déroule à chaque fois au mois de février. D'ailleurs, allez checker le site du Sapporo Snow Festival. Si vous êtes sur Twitch, justement, je vais pouvoir mettre la page justement snowfest.com. Il y a même carrément une page en anglais, il y a une page en japonais, il y a une page en chinois, une page en coréen. Bref, c'est devenu un sacré game en termes de tourisme à Hokkaido, la grande île du Nord. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, cette image que je vous avais donnée sur les réseaux sociaux de la petite Anya de Spy Family, eh bien, elle vient d'un autre festival qui est un festival qui voulait copier, mais à plus petite échelle, ce festival de Hokkaido qui est à Asashikawa. Mais alors vraiment, c'est dans la pampa de Hokkaido, mais vraiment au centre de Hokkaido, là où il y a plus d'ours que d'habitants. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà pour l'anecdote. Et comme ça, on est complètement transparent sur les images qu'on diffuse sur les réseaux sociaux.
Mais justement, le pays de la neige, c'est Sapporo. Et Sapporo, est-ce que vous connaissez... Et alors je vois qu'il y a Eddie qui est là, qui connaît un petit peu les groupes indie, etc., les nouvelles tendances japonaises, un peu coréennes aussi, etc. Sapporo, est-ce que ça t'évoque un groupe en particulier? Peut-être pas, parce que les provenances des groupes, c'est un petit peu plus obscur, non? Voilà. Ça évoque de la bière. Oh, tu as bien raison. Alors, Sapporo qui n'appartient... Alors, si mes souvenirs sont bons, appartient maintenant au groupe Ebisu. Voilà, qui n'est plus du tout un groupe indépendant, qui n'est plus, enfin si, techniquement qui est basé à Sapporo, mais je veux dire la maison mère maintenant est basée à Tokyo, à côté de la station de Ebisu, forcément, qui donne son nom au quartier et donc aussi à la bière qui va avec, et qui vient de ce fameux dieu de la pêche et de la bonne fortune, Yebisu. Mais Sapporo, il y a un groupe qui est emblématique, il y a deux groupes en réalité qui sont emblématiques de Hokkaido. Il y en a un, c'est Glei, parce qu'ils viennent de Hakodate, de mémoire je crois. Glei, exactement. Du rock, le maître étalon, j'ai envie de dire, du rock japonais depuis 30 ans quasiment maintenant. Et Sapporo, c'est Wednesday Campanella, Suiyobi no Campanella. Tu connais ou pas? Pas du tout. T'aimes bien l'électro ou pas? Et il aime bien. Bien sûr, il me dit. Voilà, parfait, c'est très bien. Et ben justement, groupe de Sapporo Suiyobi no Campanella, on vous invite à découvrir ce groupe-là qui est complètement frappadingue. Et derrière, on va enchaîner sur, je sais pas moi, un petit peu de Dragon Ball Super, ça vous tente aussi ou pas? Voilà, un petit peu de Dragon Ball, et puis derrière, Kaela Kimura, grand classique, parmi les grands classiques. Donc, voler un petit peu électro pour commencer, électro hivernale japonaise. Et je vais arrêter mon flow. Et surtout, je vais vous placer et comme ça, on va pouvoir discuter un petit peu au micro. Ça va faire plaisir. On est en direct de la FK Bar. C'est Muteki, c'est du son japonais. Et c'est de la parlotte, mais c'est surtout et avant tout du son japonais. Inazuma Rock Festival 2000, combien 2010, 2018 18. De loin, je ne voyais pas. Je suis désolé pour le coup. Allez, la chanson Shake Shine, chanson dédiée justement à Sapporo, en tout cas la région de Sapporo en général. On est ensemble sur Muteki, c'est parti. 激しくんの将来かっくみし見た目のボリ別神英別極真打たない下川見物Dragon Ball Super Broly, donc l'ending en fait de Dragon Ball Super Broly. Et tu vois, en fait, on entend quand même. Tu vois, c'est peut-être mes micros qui sont un petit peu trop forts aussi, ça peut arriver. Et voilà, tu vois. Voilà, il suffit que je baisse un tout petit peu et on y est. Vous êtes toujours sur Muteki en direct de la FK Bar et avec moi justement, on a Engal, exactement, Engal Sama, tout à fait, ouais, qui nous a rejoint. Engal Sama, qui que j'ai rencontré dans des lives ici à la FK Bar de l'ami Alpha, le gros Tadzik. Moi, je suis venu pour voir Alpha. On m'a parlé de Muteki. J'ai dit je viendrai. Et ça tombe bien puisque en dessous de ce magnifique maillot dont je suis très fier non mais c'est vrai des Hawks de Fukuoka, les SoftBank Hawks de Fukuoka, et bien évidemment le t-shirt est celui, hop, vous ne le voyez peut-être pas, la grosse tête d'Alpha qui apparaît. La grosse tête d'Alpha, exactement, le gros Tadzik. On pense toujours aux copains. Bon, Engal, représente-nous un petit peu du coup ce que tu fais, puisqu'on parlait de podcast hors antenne. Exactement. Tu présentes des podcasts, je fais beaucoup de choses. Déjà, en premier lieu, je suis rappeur et beatmaker. Sous le nom de Engal Sama, donc le monde du manga. J'utilise le monde du manga pour illustrer mon rap et ma vie avant Velin. Engal Sama, donc Engal Sama. Ça fait vraiment partie du game en fait de flex en fait dans son nom et tout. En fait, j'ai raccourci le flex parce que avant c'était Okage Kamerboy. Là, ok, d'accord. Après je dis les gens ils savent pas dire Okage, ils disaient Okage et tout. Je suis pas gardien de but. Donc Engal Okage et tout. Donc voilà. J'ai pris mon vrai prénom Engal qui vient de mon pays d'origine, donc le Cameroun.
Et j'avais envie de mettre en avant mes origines camerounaises, et vu que je suis un gros fan d'animé, de manga et de culture japonaise, et ben j'ai mis Sama, et en même temps c'est un flex, et j'allais pas faire San comme Aurel, et puis voilà. T'as raison, parce que du coup, en fait, la semaine dernière, samedi dernier, on recevait Sonny Kem, qui est un rappeur parisien, un rappeur beatmaker, aussi producteur parisien, francilien, pour être très précis. Il n'est pas de Paris même, mais il est de l'Île-de-France. Et derrière, en fait, quand il est producteur, il se fait appeler Sonny Kem tout court. Okay. Quand il est au mic, il se fait appeler Sonny Kem The Genius. Ok, oui, c'est le côté en fait, flex. il m'expliquait justement le game du flex qui vient de loin, hein, d'ailleurs. Ça va de très loin. Voilà. Quand tu retournes aux sources du rap, même au-delà, même avant le rap, la soul et tout. Ouais. Par exemple, tu prends un mec comme James Brown, je suis désolé, le mec qui flex avec une combinaison moulante, on voit le torse saillant, et machin, le mec qui flex avec un giga grand écart, je pense que ça vient de là. Ça a inspiré Prince aussi. Hein, ça a inspiré Prince, mais ça a inspiré tous ces gars-là. Et voilà. déjà dans le jazz, t'avais le Kant Basie, donc le Comte. Oui. Parce que c'est pas son vrai nom, hein. Le mec il se faisait appeler le Comte parce que le mec ego trip et tout. C'est ça. Et le Duke Ellington évidemment quoi. C'est vrai. Ça remonte à loin hein, ces conneries. C'est ce côté en mode. Il y a ce côté un peu fierté et afro-américaine en mode, ok, on nous a écrasés, mais maintenant il faut qu'on soit fiers. Il y a cette phrase-là de James Brown avec cette musique-là, I'm black and I'm proud, say it loud. En mode, là, on est fiers et tout. Et le fait de récupérer un peu dans la culture japonaise ces mots un peu seigneur Hiro, c'est mon côté flex. C'est-à-dire que j'ai flex avec mes délires à moi. Moi, c'est les mangas. J'en achète, j'en lis. J'en regarde, y a pas de souci, et j'ai flex avec ça et ça passe bien. Est-ce que tu mets des refs manga dans Carrément, il y a des refs manga sur mes covers. Sur tes covers, d'accord. La cover de mon premier EP qui est sorti en 2020, c'est le tome 35 de Naruto que j'ai retourné et je me suis mis à la place. Alors rappelle-moi parce que je suis pas un puriste à ce point-là, mais effectivement en je l'ai vu en entier. Mais t'as Naruto qui vient de perdre Jiraiya. Et en fait, il est en train de réapprendre des nouvelles techniques. Tu le vois en plein apprentissage. Ok. Et j'aimais bien cette cover là et vas-y, je me suis lancé là-dedans. Et toutes les covers, elles sont dessinées. On a tout ce délire là de manga. On a l'un des sons sur ce premier EP qui s'appelle Seul le feu compte, qui s'appelle Comme un singe. Okay. Et on reprend le sample dans Dragon Ball Super du coup, pour revenir là-dessus, le thème de l'ultra instinct. D'accord. Donc je fais un son trap et j'utilise un peu ce délire. On est toujours sur ce délire de flex, d'être noir et autres, où j'avais cette phrase là où on dit si tu me traites de singe, frère, moi, si tu veux me traiter de singe, moi je dis que je suis un super Saiyajin. Vu que les Saiyajins sont des singes de l'espace, je vais être le singe le plus puissant de l'histoire. Voilà. Non mais la ref est bien placée, franchement, clairement. Voilà. Quand on les utilise bien, ça passe bien. Ok. Et là, ton actu, justement, tu sors... En ce moment, là, il y a l'actu qui arrive pour janvier. Ok. Janvier, donc il y a des singles qui arrivent tranquillement, un par un. Et là, on finit un peu tout l'arc. À chaque EP, je vois ça comme un arc. Et là, c'est l'arc Cendre. Donc, t'as une narration. Il y a toute une narration. Ok. Vraiment, esprit shonen jusqu'au bout. Ok, esprit shonen. Donc dépassement de soi. Enfin, ce que nous on va appeler dans l'émission. Je confonds mes noms, j'allais dire Tokusatsu, mais ça n'a rien à voir, c'est les effets spéciaux, ça pour le coup, Gavin. Non, l'esprit shonen, l'esprit de dépassement de soi, etc. Je tourne autour du mot, mais ça ne viendra pas, et tu vas voir que ça va revenir quand je n'y penserai plus. Et c'est un coup, je ne serai plus là, et c'est là que tu vas dire oui, mais c'était ça. Oui, mais c'était ça, exactement. Donc ça, c'est pour la narration, et tu vas sortir. On te retrouve sur Bandcamp, sur Spotify, sur Spotify, sur Deezer, sur des sites même que je ne sais pas qu'ils existent. Je suis là-bas. Et sur YouTube, bien sûr, pour ceux qui veulent juste aller sur YouTube avec des clips. Et même des clips en animé. Et tu vois, on parle, etc. Et là, le mot m'est revenu. Neketsu. Neketsu, oui, le shonen Neketsu, voilà, exactement. Ça, c'est dans le shonen, c'est vraiment le sous-genre, le sous-genre le plus représenté, où vraiment t'as des récits initiatiques où le gamin, puisque à la base, commence de zéro. Et après, il s'élève au niveau le plus haut possible, jusqu'à sa destinée. Hein. Jusqu'à ce que le mangaka décide de dire soit j'arrête, soit la production me dit qu'il faut que j'arrête mon manga. Exact. Voilà, et tiens, on parle de Neketsu, on a un chat avec un glitch cat avec des lunettes de soleil, Matrice Lab, salut à toi, qui nous parle sur le chat. Juste pour avancer, parce que je sais que tu as pas beaucoup de temps malheureusement. Tranquille.
Tu fais aussi des podcasts, et notamment des podcasts littéraires. Des podcasts littéraires. Donc, du coup, il y a un podcast qui s'appelle J'aime cher lire. J'aime cher Qui lire. n'a eu qu'une saison, malheureusement, mais qui va revenir pour une deuxième saison avec quelques épisodes. Ok. Et en fait, c'est une émission dans laquelle on peut présenter des livres en tout genre. Donc, vraiment, tout type de lecture est Donc ça va présenté. du manga Du manga, bande dessinée, magazine, du livre, du roman classique au trait de Twitter, vas-y, qui dure super long et que voilà, j'ai lu ça. Ok. Du moment que tu as lu quelque chose, en fait, l'objectif, c'est de ramener la lecture au niveau du peuple et de désacraliser un peu ce monde-là, parce que des fois, on a l'impression que c'est un peu un côté élitiste et compagnie. Et du coup, là, juste après, j'y vais, parce que maintenant, on fait aussi des soirées. J'aime cher lire et tout le monde peut venir et présenter une lecture. Donc même si l'émission elle est pas forcément en ligne là en ce moment, en fait vous la faites vivre On le la fait reste du vivre, temps en fait. Voilà. exactement. Ok. Avec des soirées au moins 1 ou 2 fois par mois et c'est plutôt Ok, cool. on en parlait hors antenne justement, on a des copines, puisque un duo de copines qui s'appelle 4ème de couverture, on vous invite à les suivre, on les suit sur Instagram d'ailleurs pour le coup, puisque c'est vraiment leur moyen d'expression, de communication sur les réseaux sociaux numéro 1. Moi je t'invite à les Bah, y a découvrir, pas de parce que souci, je vais aller voir c'est ça. pareil, c'est un peu le même délire, ça partait sur des bouquins, et puis maintenant en fait elle parle de magazines, de light novel si elles le veulent, enfin voilà, vraiment elle s'autorise tout. Bah, c'est Donc franchement, c'est des gens lecture. à vous faire découvrir quoi aussi. Il ouais. n'y a pas de souci. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir ramener la lecture. En fait, il y a des personnes, des fois, on leur dit, est-ce que tu lis des livres? Ils disent, non, je lis, mais j'ai des bandes dessinées. Dans la bande dessinée, il y a de l'écriture, donc tu lis. Et ça reste un livre. Et en fait, l'objectif, c'est de faire comprendre aux gens que, mine de rien, d'une manière ou d'une autre, ils se mettent à lire. Ils disent, même si c'est une notice, vas-y, il y a une notice qui t'a plu, je sais pas, Doliprane, ça t'a plu, vas-y, viens, attends. On en discute, il n'y a pas de souci. Ça peut être un livret de jeux vidéo, ça peut être. Voilà. Exactement. Ouais, pas de souci. Voilà, c'est Ça roule. ce genre de délire-là qu'on propose et c'est des choses que j'aime bien parce que moi, vu que je lis énormément de mangas, c'est un endroit où je peux parler de manga sans forcément être dans la vibe Japon, parce que je sais qu'il n'y a pas forcément tout le temps des podcasts autour du Japon. Maintenant, je découvre. Ou passer pour un nerd parce que c'est pas le mood du moment. Voilà, c'est pas le mood du exactement. moment, mais en fait, le truc, c'est quand tu arrives avec des personnes qui parlent d'une lecture et que tu as une lecture qui est similaire mais version manga, et on se rend compte que, ah ouais, en fait, le manga, ça peut être sérieux. Au-delà des Et moi, clichés. Voilà. Voilà, il y a des personnes qui arrivent à prendre au sérieux le manga parce qu'on leur a expliqué, voilà, il y a telle histoire qui arrive, il y a tel scénario qu'on peut développer, il y a un développement des personnages et c'est réel et c'est un vrai travail, c'est pas juste un truc pour des enfants uniquement. Il y a pour les enfants, bien sûr, parce qu'il faut de la lecture pour tous, mais même en tant qu'adulte, on peut lire du manga et ça fait plaisir. Complètement. Et bah justement, dans tes lectures, est-ce que t'as lu des choses sur la manière dont on fête Noël au Japon, tiens? Ah, bonne question. Alors, voilà. Bonne question. Je te fais avancer, je suis désolé, parce que tu m'avais dit en plus que derrière, tu vas à une soirée justement autour de J'aime cher lire. Donc, qu'est-ce que t'en sais alors? J'ai pas de lecture autour de Noël, bizarrement. Ok. Il y a peut-être des épisodes de Noël, même pas. Est-ce que j'ai des épisodes de Noël qui viennent en tête? Je pense à Bleach, mais je me rappelle pas s'il y a eu un épisode de Noël dans Bleach ou quoi. Alors, il y a souvent dans des séries en fait des épisodes spéciaux. Par exemple, dans Noël. One Piece, il doit y avoir des épisodes spéciaux Noël ou même sur des crossovers ou des trucs comme ça. Mais j'aimerais bien. Ah non, c'est bon. En lecture, Chainsaw Man. Quand Papa Noël arrive. Là, il m'a choqué. C'est pas Noël, mais c'est Noël. C'est pas loin. Oui, voilà. Mais c'est pas loin. C'est pas mal aussi. C'était choquant. Voir le Papa. En fait, c'est la deuxième fois où le Père Noël me choque. Ah, t'étais pas prêt pour le Papa Noël. J'étais pas prêt pour le Papa Noël. La première fois, c'était dans Supernatural, où tu vois que le Papa Noël, il est méchant. Supernatural, la série, avec Jensen Ackles. Mais après, je revois dans Chainsaw Man, et là, je vais pas spoil, mais il y a le Père Noël. Il y a le Père Noël, les gars. Et quand vous allez entendre parler du Père Noël, commencez à trembler. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. Bah tiens, juste avant qu'on reprenne l'antenne, c'était Dragon Ball Super Broly, donc l'ending du film. De ouf. Et voilà. Et j'ai vu le film au cinéma. En fait, moi, j'étais trop jeune ou trop petit pour capter la vibe Broly quand c'est sorti. Après, je l'ai vu un peu plus tard, mais bon, c'était déjà un peu plus tard. C'était pas à l'instant présent. Et en fait, de le revoir au cinéma, je dis vas-y, on va aller voir au cinéma. Tu vas te cache pas. Je me suis fait plaisir sur les combats. Ah oui. Après, on était là que pour la bagarre. L'histoire, je m'en fiche d'où il vient. On est d'accord. On aurait pu me dire, ouais, il y a un gars, il a claqué des doigts, Broly il a apparu, il s'est bagarré. Ouais, j'accepte. Pas grave, voilà. C'est pas grave. Le reste, l'histoire, je dis, Allez.
Normalement, c'est un téléfilm. Mais vas-y, on le voit. Pour la culture, on va le voir au ciné. Et Voilà. Et c'est vrai que je crois que c'est la première fois que je vois du Dragon Ball dans la neige. Ok. C'est alors du Dragon Ball Z, de Dragon Ball Super, pardon, puisque du coup on a dépassé maintenant, voilà, depuis très longtemps maintenant. Mais on disait hors antenne, en fait, il faut revenir à la toute première série où il y a à un moment donné où le scénario amène Son Goku dans un pays du Grand Nord indéterminé, mais où les gens portent des chapkas, mais qui est pas du tout. Enfin, oui, c'est vaguement, c'est même pas tellement russe en fait, c'est juste que les gens portent des chapkas, donc ça peut être n'importe où en fait en réalité. L'armée du ruban et rouge c'est avec sur les traces de l'armée du ruban rouge, exactement. Ok. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'ils réapparaissent à un moment donné, oui, ils ont des... C'est comment ça s'appelle son acolyte, là, la fille avec les cheveux noirs longs. Et qui a des cheveux noirs longs et qui porte une chapka. Qui porte une chapka et qui a un habit, on dirait qu'elle vient de l'ex-URSS ou un truc dans le genre. C'est vraiment le délire, mais pas trop quand même, parce qu'il faut pas trop que ce soit copié sur, voilà, etc. Exactement. Les copyrights nationaux, tu sais, voilà. Voilà, pour avoir de problèmes avec certains. Exact, tout à fait. Bon, je reviens sur le Père Noël, c'est pas ce que vous croyez, en lançant le prochain extrait. Le prochain extrait, c'est une dinguerie. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait une émission Mouteki ici à la FK Bar, je vous trouve un truc complètement fou. Ça peut être, je sais pas moi, Senseiya chanté par Seiya lui-même, donc la voix de Seiya, donc Toru Furuya, qui est aussi la voix d'ailleurs de l'homme masqué dans Sailor Moon d'ailleurs au passage, qui a la voix aussi dans Max et compagnie aussi de Max justement. Ok. Ouais non mais il a une carrière. Il a une sacrée carrière. Et donc on avait trouvé plein de dingueries à chaque fois. Et là la dinguerie que je vous propose, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ok. Mais en japonais. Oh, voilà. L'étrange Noël de Monsieur Jack de Nightmare Before Christmas. Et je vais la lancer maintenant parce que en fait, c'est vraiment tiré du film. Donc on a l'extrait du film. Donc on a aussi là déjà le son en réalité du film qui va commencer maintenant. Hop là, voilà. Et la chanson, elle va venir d'elle-même. Ok, y a pas de souci. Moi, je vais vous laisser. Et je te remercie. Franchement, c'était je reviendrai. Ah j'espère bien. Et je resterai un peu plus longtemps. I'll be back. Comme ça, I'll be back. Et là, on va parler du Japon, les gars. Y a pas de souci. Un grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi, Engal. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup. Juste à l'instant, Takako Matsu qui reprend donc le thème chanté en français par Anaïs Delga. Donc évidemment, vous aurez reconnu, il s'agit de Aladdin, pardon, excusez, la Reine des Neiges évidemment, Frozen, dans cette thématique Mouteki spéciale hiver. Eddie, est-ce que tu veux venir au micro parler un petit peu? Oh, il est timide. Oh, qu'est-ce qu'il est timide. Juste avant, c'était l'étrange Noël de Monsieur Jack avec Masachika Ichimura. Ichimura, exactement, qui aujourd'hui, alors qui a une carrière longue comme le bras, qui est chanteur, qui est spécialiste des comédies musicales, qui est aussi au passage l'ex-mari, pardon, ils sont divorcés, de la chanteuse du film Street Fighter 2, le film d'animation Street Fighter 2 qui était Yoko Shinohara. En fait, ils étaient mariés pendant un bon moment. Et maintenant, depuis 2012, quand même, ils sont séparés quand même pour le coup. Mais les deux ont des carrières assez incroyables. Alors, Yoko Shinohara, c'était une ancienne idol et qui est surtout connue pour ce thème de Street Fighter 2 derrière. Mais lui, par contre, la filmographie, c'est impressionnant. Et notamment, donc, l'étrange Noël de Monsieur Jack, où il joue évidemment Jack Skellington. Eddie avec nous pour cette émission, Eddie, avec qui on a beaucoup échangé hors antenne. Il y a quelques chansons qu'on avait passées à l'émission parce que tu nous les avais fait découvrir, quoi. Tu digues du nouveau son, toi? Oui, je diguais. Tu diguais. Oh là là, il est modeste en plus de ça. Faut avoir le temps. Comment tu te laisses complètement porter par tes playlists ou tu vas activement sur Bandcamp des fois? Comment tu procèdes?
Rapproche un peu le micro de ton J'ai pas ami. mal de potes qui m'envoient des sons à gauche à droite, des potes qui sont au Japon et Ouais. un peu partout, Mm. qui m'envoient des sons à gauche à droite et d'après des groupes, je vois les groupes qui sont un petit peu affiliés à ça, ce qui fait que Non mais t'inquiète, je vais ajuster, je vais baisser, t'en fais pas. Va. Rapproche bien le micro, comme ça au Ok, moins, là il y aura d'accord, moins de la ok, scène et tout. ok. On est bien, on est en bonne compagnie, regarde, on est entouré de potes, donc tout va Ouais. bien quoi. Donc ouais. Et donc ouais, ben je vois ils m'envoient des sons et d'après ces sons là, ben je vois les groupes qui sont en tournée avec, ce qui fait que je me fais mes petites playlists moi-même quoi. Ouais. Tu m'avais fait découvrir, non mais un truc de fou, tu m'avais fait découvrir de la pop, c'est presque de la pop progressive coréenne, tu m'avais fait découvrir Oh. des trucs, mais des trucs incroyables, mais pourtant qui passent, alors qui sont super bien produits, qui sont même produits avec beaucoup de moyens, mais alors qui passent sous les radars. C'est ça. Et c'est quoi tes critères du coup toi en fait, moins ça ressemble à un truc mainstream, plus ça te plaît, ou est-ce que Il y a de ça, ouais, il y a de ça ou sinon il y a je sais pas le petit côté qui fait que ça attire plus que le mainstream en fait. Le grain de folie, ça j'adore ça. Ok, qu'est-ce que on va pas non plus, je vais pas non plus te retenir super longtemps, mais si est-ce que t'as des coups de cœur en ce moment justement? En ce moment sur le japonais, Sur le japonais, ouais. Sur le japonais, je reste quand même sur le côté métal parce que c'est Avec des grosses guitares. Ouais. avec des On a des grosses dans guitares, tous les on a sens. des grosses guitares hivernales hein, sur la playlist. T'inquiète, on en a un petit peu. C'est un peu dur à trouver parce que franchement. Côté hivernal, j'ai pas là j'ai rien à te donner. Alors j'ai deux exemples et il y a deux chansons que j'avais mis de côté. Je sais pas si tu les connais. Il y a un groupe qui est passé en France d'ailleurs qui s'appelle X-Mass. Donc X-Mass, Christmas évidemment X-Mass, si vous oui. voilà X, Ouais. le X voulant dire Christ C'est même toi qui m'as fait connaître. En anglais, en tout cas, en argot. Mais le nom du groupe est aussi impliqué dedans, puisque ça veut dire Ex-Made Alcoholic Santa Claus. Donc X, donc un nom indéterminé, a rendu Papa Noël Alcoolique. alcoolique. C'est Voilà. ça que c'est bon. Donc groupe de métal évidemment, voilà. Et derrière j'ai un autre groupe qui s'appelle Deluhi. Alors ça c'est beaucoup plus facile parce que il y a du snow dans le titre. Donc c'est facile hein, quand tu fais une recherche sur ce que tu as en stock et tu fais ah bah ça il y a du snow et il y a des grosses guitares, c'est bon je le prends. Voilà, c'est un peu le délire quoi, c'est ça. Donc si t'as du métal, on a de quoi prendre la balle au bon si tu veux, tiens. Eh ben, je vais pas y aller avec de la neige, mais plutôt avec de la pluie. De la pluie. Ok, allez Donc, ça. un groupe qui s'appelle A Ghost of Flair. Ghost Of Flair. of Flair. Et donc ça va screamer alors, c'est ça? Oui, avec une chanson Ah non qui mais s'appelle Flair, ok d'accord, avec Flair Ouais. comme le... Oula, et on se calme. avec voilà. une chanson qui s'appelle Rain Named Desire. Rain Named Desire. Alors là, il va falloir que je la trouve celle-là, tiens. Ah. Ça va pas être simple. Oh, t'inquiète, tu. A Rain Named... A Rain. Non, Rain, tout court. Rain. Named Desire. On le fait, et ce qui est quand même cool avec ces émissions comme ça en live, c'est qu'on peut ajuster. On peut ajuster en temps réel. Regarde, tu vois, on a le clip sous les yeux. Nickel. Ouais, qui vient de leur album Kodo et oh là là. Kodo. Ah bah tiens, Kodo, ça me fait penser à une autre chanson qu'on avait passée justement d'un autre groupe de métal qui s'appelait, enfin la chanson elle-même s'appelait Kodo également. Eh bah écoute, super. C'est la découverte de Eddy. Derrière, on va enchaîner avec un petit peu de métal de Noël. Enfin, de métal hivernal, parce que métal de Noël, non, j'ai du punk de Noël si tu veux, Ah, mais du j'ai punk pas de de. Noël. Oui, j'ai du punk de Noël. J'ai même du reggae de Noël et j'ai de la salsa de Noël si tu veux. On peut aller très loin avec ça. Les salles majestés. Ah ouais, mais c'est un petit peu en dehors de la thématique là pour le coup. Ça pourrait. Les salles majestés, ça fait 20 ans que j'en ai plus entendu des salles majestés. Hein. Est-ce que les salles majestés ont repris du japonais? Ce serait drôle pour le Oh, coup. grave. Ce serait très drôle. Ce serait vraiment, franchement, ce serait super drôle. Ça, ce sera à diguer, ça. Ce serait à diguer, ce serait même à leur proposer, parce que comme il y a beaucoup de groupes de noise rock, de punk, de choses comme ça, il y a moyen de créer des synergies. Hein. Yep. Ça fait un peu marketing ce que je viens de dire. Mais bref. Un peu. Voilà, Allez, exactement. vends. Allez, on vend. Bah justement, on va vendre de la grosse guitare. Grosse Ah oui. guitare que vous pouvez retrouver un jour sur deux sur la web radio de Mouteki qu'on diffuse 24/24 de 22h à 23h, pardon. On a de la grosse guitare avec du Et là, noise c'est surtout rock, de la avec grosse du gros batterie. punk, avec du métal, etc. Et ça m'intéresse justement. On va peut-être le mettre justement sur la web radio.
Dès qu'on en a le temps, c'est le temps qui nous manque. Allez. En ce moment. Allez, on est sur Mouteki. On est ensemble pour cette émission hivernale suivie d'un mix givré sur Mouteki. Merci beaucoup, Eddie. Bonne écoute. Et juste à l'instant, Deluhi Flow Snow. Oui, c'est vrai, on l'avoue. On est allé chercher dans le stock de ce qu'on avait de Mouteki tout ce qu'il y avait comme nom de chanson en rapport, évidemment, avec la neige, avec Noël, avec l'hiver, etc. Donc on avait donc tout ce qui s'appelle Fuyu, tout ce qui s'appelle Yuki, tout ce qui s'appelle... Enfin voilà quoi. De ce qui est en rapport, en tout cas dans les noms des chansons, avec la thématique de l'hiver. Deluhi, donc groupe de métal visu, plutôt visu parce que techniquement on les met dans la case visu nous de 20h à 21h, mais avec une tendance plus métal. Visu, c'est super compliqué à expliquer ce que c'est parce que finalement musicalement ça emprunte à plein de trucs. Donc vous allez avoir des groupes très flamboyants, voire baroques, et à côté de ça vous allez avoir des groupes voire électro, voire carrément dark wave. Donc c'est un monde en soi, c'est un monde dans un monde en fait en réalité. Un monde dans le à côté de la musique japonaise. Enfin c'est une planète, c'est un satellite qui tourne autour du Japon en quelque sorte. Je ne sais pas comment dire ça. Non, c'est vraiment un monde dans lequel vous allez vous plonger, mais qui effectivement, depuis quelques années, voilà, et c'est vrai, a perdu de sa superbe, avec beaucoup de groupes qui, il est vrai, ont tendance à se ressembler, et surtout à ressembler à des belâtres qui font de la grosse guitare, sans vraiment savoir pourquoi ils en font, et c'est dommage, pour le coup. Donc je vous invite à vous plonger dans cet univers qui est fascinant, et qui remonte aux années 80-90, et qui est vraiment emblématique d'une partie de l'histoire du Japon. Enfin, c'est un truc de fou furieux, c'est un instantané de l'histoire du Japon, ce truc-là. Et on en passe depuis quasiment le début de l'émission, et l'émission existe depuis 25 ans. C'est assez fou de se dire ça, on a commencé en juillet 2000. Voilà, Eddie, justement, qui est en train de me montrer Yuki Koi. Alors, Yuki Koi, Sayaka Yamamoto. Et alors qui est ça? Alors Eddie, donc qui était juste avec nous là, juste il y a un instant, qui était à côté de moi là, qui est maintenant en face de moi et qui me montre une référence. Et qui est Sayaka Yamamoto? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Alors du coup, oui, tu peux prendre le micro, bien entendu. Attention. Hop, je vais te débloquer le micro et let's go. Donc Sayaka Yamamoto. Mais alors explique-nous qui est cette intrigante jeune femme. Alors, elle a fait sa carrière solo, mais avant ça, c'était une idole très très connue au Japon, qui faisait partie des NMB48. Oh, donc les AKB48 de Osaka. Exactement. C'était la plus grande des NMB48. Et avec sa réputation et après avoir quitté tout le côté AKB48, elle a fait sa carrière solo dans le rock soft. Ok. Et Yuki Koi est une chanson qui peut très très bien coller L'amour à cette émission. d'hiver, exactement. Alors, je le mets de côté. Je vais la diffuser. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est et je vais voir comment je vais pouvoir la raccrocher au reste de la playlist. Okay. Là, j'étais parti sur encore autre chose d'ailleurs pour le coup. J'étais parti sur des trucs complètement dingues et puisqu'on était parti sur du métal hivernal, je me suis dit mais attends, tant qu'à faire. Puisque tu es avec moi, on va faire de la découverte. Allez. Est-ce que ça te tente? Est-ce que ça vous tente un petit peu de... Oui, c'est ok, pas de souci. On a prévu de s'amuser un peu avec l'esprit de Noël. L'esprit de Noël au Japon, c'est
Le KFC, évidemment. Oui, bien sûr. Le KFC. Si vous ne savez pas, à Noël, la tradition est de commander, d'ailleurs plusieurs mois à l'avance en réalité, c'est de commander, non pas du poulet frit d'ailleurs, hein, c'est du poulet à la broche comme on en trouve à Lyon, à Paris, etc. Sauf que au Japon, ça n'existe pas, les magasins de poulet à la broche, enfin les boutiques avec du poulet à la broche comme ça en pleine rue, ça n'existe pas, faut le commander à l'avance en réalité chez des spécialistes ou chez des rôtisseurs, des choses comme ça. Et KFC est là pour vous, est là pour vous sauver la mise. Et donc vous commandez votre poulet un mois ou deux à l'avance et vous le recevez pour Noël, etc. Et en fait, il y a... Alors c'est un article que j'ai lu de la SBS, qui est quand même un gros média australien, donc c'est pas le blog de Joel Traveler, si j'ose dire, voilà, pour le coup, voilà. Et qui estimait, en réalité, il y a entre 3 et 4 millions de familles. Ce qui veut dire quand même... à peu près 8-10 millions de personnes si on prend les familles étendues quand même, parce que c'est Noël. Oui, quand même. aussi. Même si c'est entre amis, etc. Enfin voilà, plutôt Noël est entre amis, c'est l'inverse de la France. Noël est entre amis et le nouvel an est en famille, ouais, plutôt. En couple aussi. Ouais, aussi beaucoup en couple, exactement. Et donc on a à peu près 8-10 millions de personnes. Alors sur 120 millions, c'est pas non plus énorme, mais quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien quand même, voilà. Du coup, on a du KFC, en veux-tu, en voilà. Et puisqu'on était parti sur quelque chose de plus décalé, eh ben, on a prévu de la salsa de Noël. De la salsa de Noël. Et du ska de Noël. Ah, ça... Non, parce que tout est possible à Osaka, parce que tu me parlais de NMB48. C'est ça. À Osaka, je suis tombé complètement par hasard et je ne l'ai pas amené avec moi, je l'ai complètement oublié. Un CD qui s'appelle Christmas for Reggae Lovers. Oh. Non, tout est possible dans ce bas monde, et surtout au Japon. Et dans cette compilation, parce que c'est une compilation, hein, c'est des gens qui se sont amusés à faire un CD ensemble et voilà. Et ben, il y a donc I Saw Mommy Kissing Santa Claus, donc un des grands standards de Noël. I saw Mommy Kissing Santa Claus, et vous entendez les grelons, les petits grelots qui voilà, exactement, tout à fait, voilà. Eh bien, mais version reggae ska. Reggae ska, voilà. Ça que c'est bon. Mais avant ça, on a aussi une autre compile qui est complètement qui est complètement folle. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais que j'ai aussi pareil à la maison, avec donc du We Wish You a Merry Christmas. Et ça commence vraiment, t'as l'impression, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce Damien? Il se fout de nous, c'est vraiment un truc de base, avec des chandelles. Enfin, qu'est-ce que ça vient foutre à la FK Bar? Eh bien, détrompez-vous, puisque ça va être de la salsa de Noël. Allez. On danse? On danse. Allez, c'est parti. Shino Inagi pour l'interprète We Wish You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish